Aujourd'hui, nous allons travailler sur un autre tutoriel. Donc voilà, nous allons aller très rapidement ou bien encore. Nous pouvons aller un peu moyennement pour voilà, faciliter aussi à ce que tout le monde puisse faire ça. Donc ici, vous allez venir ouvrir une nouvelle page. Part. Voilà. Et de là, vous allez prendre plan de face. Bon, mon celui c'est en français et en anglais. Bon, les onglets d'en haut c'est en anglais. Ici c'est moi que j'ai mis ça en français, donc il n'y a pas de souci. Donc vous venez sur le sketch. Vous prenez par exemple center rectangle. Donc vous prenez là rapidement. C'est bien. Les dimensions. Là, nous allons mettre là par exemple 300. Allons-y. Maintenant, c'est bon. Là, 250, c'est bon. Ok. Bon. Nous allons passer à un autre plan, c'est mieux, ça va être trop rapide. Un instant. Voilà. Vous prenez votre plan de face rapidement, sketch. On va faire par mirror, c'est mieux. Donc là, vous prenez, vous mettez votre center line. Voilà, vous faites votre center line, comme ça. Bon, nous devons suivre la ligne de notre center line, notre point d'origine ici. Donc vous voyez, comme ça, pour éviter, voilà, on veut à ce que ça soit bel et bien vertical. Ok. Ok. Maintenant vous allez prendre line. Vous commencez à dessiner n'importe où à partir d'ici, ça dépend de vous. Vous pouvez commencer par exemple là, là, donc voilà. On va faire de cette manière. Rapidement. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc nous allons essayer de fermer ça aussi. Voilà. Je vais prendre center line. De là à là. Vous allez faire 55. Voilà. Là. 55 aussi. Pas mal. Maintenant, ici, vous pouvez mettre... Bon, nous allons mesurer d'abord ici. Pour aller rapidement. Voilà. Nous allons mettre 10. Ici aussi 10. Voilà. Donc si vous venez ici, vous allez voir automatiquement ça fait 90, donc pas besoin de mesurer encore. Cette distance. Bon, ici nous allons faire 45. 35 c'est bon. 35. Voilà. Bon, nous allons mettre 40. 45 c'est bon, c'est pas mal. 45. 45. Là. On va mettre 40. Bon. Mettons 38. Voilà, 38 c'est bien. 35. Voilà. Bon, gardons 35. Donc ici aussi 35. Donc on garde comme ça, ok.
Donc là, c'est bien. Nous allons faire un mirror. Donc, sélectionnons d'abord complètement. On fait échappe ici rapidement. C'est bon. Vous allez sélectionner comme ça. Ok. Vous allez maintenant faire un mirror. About maintenant. Centerline. Et vous dites OK. Voilà. Là, c'est bien. Donc là, nous allons enlever seulement ces points. Nous cliquons sur ça. Vous faites delete. Vous dites yes. Et c'est pas mal, c'est bien. Donc voilà. Les dimensions. Ici, vous allez voir que ça va faire 70. Ça fait 70. Bon, je vais dire 90. Et maintenant, la dimension d'en bas, ça fera 70. Voilà. Bon, pas ça. Dès là 35, là 35 ça fait 70. Je vais parler de ça donc parce que là on a enlevé ici. Donc on parle de ça 35, c'est côté 35, donc voilà. Nous allons avoir 35 plus 35, ça fait 70. Donc n'oubliez pas ici c'est 45, c'est côté aussi 35. Quand on fait mirror c'est automatique ici. Donc la distance entre les deux ici, voilà. Cliquez. Un instant. Je clique ici. Je touche là. Vous voyez c'est 20. Donc maintenant de 80 vous enlevez 20, ça va rester 70. Donc c'est bien, notre plan est parfait. Nous allons essayer de faire maintenant. Bon, nous allons aussi supprimer notre center line, c'est pas important pour le moment. Nous allons renverser ça. Et si on le tournait un peu, nous allons tourner, il n'y a pas de souci, c'est bon. Donc nous allons faire l'élévation à 500 watts. Voilà. Hop. Bon, nous allons faire ça à 800. 800. Voilà, c'est bien. À 800, c'est bien. Vous dites OK. Donc là, nous avons notre premier corps qui est ici. Voilà. C'est bien. Donc ça, c'est notre premier corps. Ouais. C'est notre premier corps qui est ici. OK. Vous cliquez. N'importe quelle face. Ça dépend de vous maintenant. Bon, vous voyez. Là, c'est bien. Donc, d'ici, je vais faire sketch. Et là, nous allons venir sur sketch. Ici, j'ai déjà ouvert sketch. Donc, nous allons tracer maintenant des parties ici. Bon, des segments comme ça. Voilà. On peut dire, on peut tracer comme ça. Voilà. Donc on va dire OK. Voilà. Et on va mesurer. Donc ça fait 800. Donc on va mettre 250. On va mettre 300 watts. Voilà, nous allons tourner un peu pour voir si c'est bien sur les poches. Voilà, là c'est bien, 300, ouais, c'est bien, OK. Bon, ici nous allons essayer de voir d'abord notre sketchy comme je vous ai montré là. Vous devez bien voir notre sketchy là. Voilà, vous appuyez sur le premier. Si vous sortez d'abord de notre sketch, d'abord vous sortez d'abord du sketch 3, vous cliquez ici, vous dites edit sketch. Et là, vous devez bel et bien voir les dimensions, c'est 80, c'est 35. Donc 35 ici, nous allons faire des cercles ici pour trouver ces côtés. Et ces côtés aussi, donc voilà, allons-y. Donc de là, si on fait un cercle ici,
On va prendre 35 divisé par 2. Voilà, nous allons prendre ça d'abord. Donc, si vous prenez 35 divisé par 2, vous serez ici au niveau de midpoint. Voilà, ces côtés aussi, ça va être pareil. Donc, voilà, allons-y. Donc, nous allons sortir de ces sketchs. Nous allons venir sur sketch ici. Nous dites edit. Et là, on revient sur notre partie là, tranquillement. C'est bon? Donc, nous allons agrandir un peu d'abord. Je vais bien suivre ici. Voilà, nous allons agrandir ça. Maintenant, quand vous avez fini d'agrandir, vous prenez maintenant votre cercle, placez sur n'importe quel, hein, vous pouvez faire ici, voilà. C'est pas un souci, vous faites aussi là. Voilà. Voilà. Là aussi, comme ça. Le plus important, c'est de faire ça d'abord. Après, vous sélectionnez tous les cercles. Vous sélectionnez ces cercles-là. Bon, vous appuyez sur CTRL, sélectionnez ça. Ces cercles aussi. Donc les 4 cercles vous sélectionnez et vous dites égal. Voilà. Et vous dites OK. Là, c'est-à-dire que si vous faites seulement, vous mesurez n'importe quel cercle. Ici, par exemple, disons, on va faire diamètre 15. Vous voyez, tout est 15 ici. Là, c'est bien. Vous voyez, vous dites OK. Là, par exemple, bon. Et maintenant, ce que vous devez faire, vous devez prendre maintenant 35 divisé par 2. Ça fait 17,5. Donc, vous faites encore Smart Dimension. Bel et bien ça. Donc, venez ici, prenez ça, le point centre avec ses côtés, ou bien encore le endpoint ici. Vous mettez 17,5. 7,5. Voilà. Donc, ça fait 17,5. Ici aussi. 17,5. Bon, ça fait 17,5. C'est pas un souci. Vous allez faire pareil. 17,5. Ok. Ici aussi pareil. 17,5. Voilà. Donc c'est pas mal. Ok. Maintenant, nous allons juste remercier ces points-là. Vous allez faire delete, effacer. Yes. Ici aussi. Delete. Yes. J'ai supprimé. Donc là, c'est bon. On tourne un peu notre solide là. Voilà. Donc, ici, ce qu'il faut faire, vous devez avoir en tête, c'est d'abord 800. C'est ici. Nous avons fait extrude jusqu'à 600. Nous avons fait une élévation genre voilà, à 800. De 800, nous avons enlevé maintenant 300 de chaque côté. Donc, ça fait 600. Donc, la distance entre ces cercles-là, genre ces center points, genre le centre de ce cercle, avec le centre de ce cercle, ça fait 200. Voilà, vous devez bel et bien mesurer. Donc, si vous voulez, on peut aussi s'assurer en sélectionnant le centre de ce cercle avec celui-ci là. Vous voyez, c'est bel et bien 200. Donc, OK. Vous dites OK. OK. Là, vous allez faire le chat. Et on va maintenant faire extrude en 4. On va couper seulement juste la première face. Donc, vous pouvez faire up to next automatiquement. Si vous faites true all, ça va couper jusqu'en bas. Donc, vous faites up to next et vous tournez, vous voyez. Et juste à la prochaine surface ici. Voilà. Donc, vous cliquez sur OK. C'est parfait. Voilà. Donc là, c'est notre premier corps. Dites OK. Maintenant, comme notre premier corps ici, on peut apply n'importe quel. On peut lui donner, par exemple, voilà. On va mettre là. On va lui donner métal. Donc, métal, si on lui donne iron. Voilà.
Vous sélectionnez Iron qui est un peu, qui brille un peu. Celui-ci est parfait. Ou bien on prend ça. Voilà. Iron. Et c'est bien. Et là, bon, nous allons changer l'apparence Iron ici. Ok. Donc vous enregistrez. Vous allez dire Tito 62. 62. Vous allez mettre 1 62. Voilà. Vous allez enregistrer. Après, vous faites CTRL N encore pour ouvrir une nouvelle page. Vous allez faire Part. Maintenant, vous venez sur, voilà, cette face Sketch, le plan. Et là, vous allez faire encore toujours, vous allez faire un center rectangle. Voilà, ici, genre comme ça, déposer. Et vous allez faire dimension. Ici, vous allez donner la dimension, si sera un truc de 200 220. Ok, maintenant cette distance, ça doit faire 90. Voilà, 220 et 90. Ok, maintenant vous allez dessiner des cercles à l'intérieur, seulement n'importe lequel. Voilà, vous dites passer comme ça, un autre ici, passer comme ça, un autre cercle. Voilà. Ok, vous sélectionnez, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur tous les cercles. Voilà. Donc vous allez dire égal, vous allez faire égal. Et là, vous allez faire Smart Dimension. Rapidement, nous allons donner ici aussi 10. Je pense que les autres sont aussi 10. Donc là, si vous voulez, on va revenir pour bien vérifier ça. Hop. Voilà. Donc vous appuyez ici par exemple sur le second. Vous cliquez sur cette flèche, petite flèche là. Bon, je descends un peu. Vous cliquez ici dessus. Voilà, la flèche ici. Vous appuyez là. Edit. Vous allez voir que le diamètre c'est 15 plutôt. Voilà, vous faites échappe. Vous sortez du paramètre, genre de l'esquisse, genre de sketch. Oui, vous venez sur notre corps-ci là. Voilà, de là donc on va changer. On va dire diamètre 15. 15. Maintenant, ici, bon, on va faire sketch, smart dimension, ce point par rapport à cette ligne, ou bien cette droite, on va mettre 17,5. Voilà, 17,5. Ok, maintenant, de là, par rapport à... Bon, ce qu'il faut faire, c'est que nous allons aller rapidement. Pour aller rapidement, nous allons prendre maintenant ce point par rapport les deux centres points. L'instant, on va prendre ici le point ci par rapport à ce centre seulement. Bon, oui,
ça c'est sélectionné avant, c'est pour ça. On prend là. Voilà, les deux. Nous allons mettre 200. Voilà. Même chose aussi ici. Vous devez valider d'abord aussi. Après, vous prenez là aussi ce point. Par rapport à celui-là. Prenez d'abord ici. Voilà. 200. Ok. Maintenant, vous allez prendre cette partie. Mettez 10. Ok. Là aussi. Mettez 10. Et après, vous supprimez encore ces contraintes là. Ici, vous faites delete. Là aussi. Parce qu'on va augmenter cette partie. On va augmenter un peu. Pour mettre 230. Donc 15, ça va faire 15 de chaque côté. Donc, nous allons mesurer encore ici, voir. Ici, Smart Dimension. Ce point par rapport à là. Voilà. Ici aussi. 15. Donc là c'est bien, vous faites OK et vous venez ici. On va faire extrude. Voilà, là nous allons mettre 15. OK. OK. Donc là c'est bien. Nous allons donner, on va mettre de l'or ou bien encore silver. Bon, le corps, le premier corps nous allons mettre silver. Ici nous allons mettre gold. Voilà, défilé. Vous voyez celui-ci, gold. Donc de là, vous laissez comme ça, vous venez sur cette partie, ça dépend de vous. Vous mettez ici sur off. Voilà. Et vous validez, vous allez mettre corde 62 partout. Voilà. Vous dites OK. Maintenant, cette partie, vous savez que nous avons fait une élévation de 15. Donc ici, ça fait 15. Nous allons revenir sur notre premier corps pour voir. Voilà, là-bas, je pense que nous avons mis aussi 15, soit 10. Donc nous allons faire la somme pour faire les corps 3. Voilà, donc vous allez venir sur sketch 1. Ici c'est 10, donc 15 plus 10 ça fait 25. C'est bon, sortez ici. Et vous revenez sur. Vous faites CTRL N. CTRL N. Part. Vous prenez cette phrase, vous dites sketch. Maintenant nous allons faire. C'est simple, hein. Nous allons prendre ici par exemple center line. On va faire revolve pour les défaire ici chaque fois. Voilà. Prenez la ligne comme ça rapidement, vous dessinez n'importe comment, comme ça. Hop, là, là.
ok, dimension. Ici vous voyez que nous avons 100 quelques, donc nous allons mettre ça d'abord. Bon, pas aller comme ça va être vraiment bizarre, donc nous allons faire seulement cette manière. 12,5. Voilà, et ici on va mettre 4, là aussi 4, là nous allons mettre 15, nous allons mettre 13, ici aussi 13. Voilà. Bon, mettons d'abord 13, c'est beaucoup. Donc ici, nous pouvons mettre par exemple 7. Ici aussi, faire 7. Bon, et là, voilà, nous allons faire 5. Ok. Maintenant, ici, je vais mettre 7. Voilà, c'est bien pour cette partie. Donc, nous allons essayer de faire revolve. Voilà, revolve. Oh. Ok. Vous avez vu comment c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça notre troisième corps. Et c'est bien. Maintenant, nous allons enregistrer ça. Troisième corps. 62. 3. Enregistré. Voilà. Et ce qu'on doit faire encore ici, nous allons venir sur notre deuxième corps là. Voilà, ce corps. Nous allons modifier le sketch. Voilà, nous allons modifier encore un peu parce que nous allons tracer, nous allons encore faire un petit cercle ici, genre un petit truc ici. Nous allons travailler sur, on va travailler un peu ici entre les deux là, entre ces deux côtés. Donc ici vous sortez des sketchs, vous venez ici, vous sélectionnez cette face du sketch, vous faites échappe cette face du sketch et vous sélectionnez là Centerline. Voilà, faites double comme ça. Ok, vous appuyez maintenant, vous allez faire maintenant. Bon, vous allez dire, vous allez faire ça. Vous allez mettre 50. Bon, vous allez mettre 45. Ici aussi 45. Voilà. Donc les autres ici automatiquement ça fait 45. Là aussi ça va faire 45. Ouais. Ici vous mettez
50. Ici aussi, mettez 50. Voilà, c'est bon, c'est bien. Donc là, vous validez. Et nous allons enlever juste tout petit peu. Donc tourner comme ça, nous allons faire 4. Voilà, donc tourner un peu, vous voyez. Ça ne doit pas venir jusqu'à la face là-bas. Nous allons dire blind. Et de là, quand on dit blind, on va dire bon, ici on l'amène à 5. À 5, vous voyez que c'est carrément à l'intérieur là. On dit OK. C'est bon. Voilà. Là c'est bien. Donc vous avez ici c'est 50, à l'intérieur c'est 45. Vous enregistrez ça et vous faites CTRL N, le quatrième et le dernier corps. Après nous allons faire l'assemblage. Plan de face, sketch, center, rectangle center. Vous allez faire 2. Bon, je ne vais pas faire 2. Je vais montrer d'autres méthodes encore là. Je vais faire comme ça rapidement. 45. Celui-ci aussi 45. Vous dites OK et vous cherchez offset entity. Voilà, sélectionnez ça, pop. Ici vous allez mettre seulement 5 et dites OK. C'est pas mal. Donc là, si vous essayez de mesurer seulement ici, vous allez avoir automatiquement 50. Vous voyez, j'ai fait 55, non, c'est 50 que nous devons faire, pas 55. Là, on va essayer de voir c'est combien. Nous allons faire des cercles, genre un rectangle, un carré, pas de rectangle. Voilà, là 55. Nous allons voir ici 55. Oui, parce que nous avons fait offset. Voilà. Donc vous allez venir ici. Là. Vous allez changer. On va changer un instant. On vient sur la partie. Voilà. Ok, 2,5. Donc ça va faire 50. Donc vous prenez ici directement. Vous avez 50 là. C'est bon, vous voyez. Ici aussi, vous allez avoir 50. Donc 2,5. Parce que le 5, ça multiplie fois 2, donc ça fait 55. Donc 10 plus 45, ça fait 55. Donc là, c'est bien. On va faire élévation. À 150. Voilà. Bon, nous allons faire 210. Ok. Vous voyez, c'est bien. À 210. Donc, vous sélectionnez cette face. Vous dites sketch. Et de là, on va faire. On prend comme ça, n'importe lequel. Hein. Prends un cercle comme ça. Ok. On va faire au moins 3 cercles. Donc, vous validez ça d'abord. De là maintenant, vous sélectionnez les 3 cercles. Et vous faites égal. Après, nous allons faire Smart Dimension. On prend juste un seul cercle là. Rayon 6. Voilà. 6. Maintenant, vous prenez par exemple ici, ce point, par rapport à cette ligne. Vous mettez 9. Voilà. Ici aussi.
Donc, nous allons aller rapidement. On va faire encore la distance entre les deux centres. Ça fait 32. Donc, 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc, vous allez prendre ici. Voilà. 16. Ouais, c'est automatique. Maintenant, de là à là, c'est bel et bien 16. Ok. Voilà. Et d'ici, vous allez faire un petit cercle là. Voilà, un petit cercle. Comme ça. Et celui-là aussi. De cette manière. Voilà. Vous allez sélectionner les deux là. Les deux derniers cercles là. Vous faites égal. Ok. Après, vous mesurez les deux là. Comme ça. Mettez 3. Voilà. Maintenant, c'est bon. Vous allez prendre là. Vous allez faire les dernières contraintes. Les dernières contraintes. Ici, vous allez mettre 8. Voilà. Là aussi. 8. Ok. Après avoir fait ça, vous cherchez là où vous voyez par exemple linéaire, mirror, tout ce truc. Donc, nous allons chercher linéaire. Vous voyez ici. Pas circulaire, mais c'est le premier linéaire sketch pattern. On va vous demander de sélectionner d'abord. Donc, vous descendez ici. Voilà, vous venez ici, vous appuyez ici. Sélectionnez ça. 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 Voilà. Et celui-là. Ok. Maintenant, vous pouvez multiplier de cette manière. Selon la direction. Vous avez vu? Voilà. Vous allez mettre tout ça sur la surface. C'est bon? Voilà. Vous mettez par exemple cette manière. Vous dites OK. C'est bon? Donc de là, nous allons essayer aussi de mesurer, voir cette distance-là. C'est très important. Cette distance par rapport à là. On doit mettre 38. Pour 38, c'est pas mal, c'est bon. OK. Ici aussi. Voilà. Vous déplacez ça seulement, le reste ça va être bon. 38. Voilà. Maintenant, si on fait ça, les dés vont partir. Je prends par exemple celui-ci. Voilà, et je mets 38. Les petits cercles aussi vont se déplacer. Voilà, vous avez vu, c'est bon. Donc là, c'est bien. Ok, vous validez ça d'abord comme ça. Ouais, cette partie. Donc, vous allez faire true all. Genre, vous allez couper ça, vous faites true all. Voilà. D'abord, parce qu'il n'y a pas un autre corps ici à l'aide. Donc là, c'est pas un souci. Vous pouvez faire aussi comme ça. Vous dites OK. C'est parti. C'est bon. Voilà. Vous pouvez faire pareil sur cette face là. Vous venez ici comme ça. Vous dites sketch. Et vous cliquez sur cette. Voilà. Vous mettez bien. Voilà. Vous cherchez maintenant votre centre. Prenez genre cercle. Mettez n'importe. Ok. Maintenant, un autre là. Ok. Je vais vous montrer une chose rapidement. Vous sortez de ces sketchs là.
Vous revenez sur la partie d'enlèvement, vous dites edit et vous allez voir la distance, ça fait combien? 9 et 9. 9 et 9. Donc n'oubliez pas, et ici sont 8. Donc vous sortez de là et vous venez sur Escape 3, vous faites edit. Donc là nous allons mettre 9. 9. Ok. Maintenant vous allez faire, vous cliquez sur ce cercle là, contrôle, vous cliquez ça, vous sélectionnez les 3 et vous faites école, après ok, 6. Voilà, c'est bien. Vous dites ok, dimension entre les deux là, ça fait 16. Donc là, vous mettez 16. Donc ici, si vous essayez de mesurer, ça va venir 16 aussi. Donc automatique. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez faire encore deux petits cercles. Dimension 3. 8. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire, vous allez juste faire la même chose. Ok. Et vous allez voir que c'est trop encombré. On va supprimer certains. Ça va nous permettre de bien voir les cercles et les sélectionner facilement. Voilà. Mais sinon, les dimensions restent toujours les mêmes. Même si vous supprimez seulement cette partie. Donc, nous allons faire aussi la... On est ici encore un instant. Cliquez là. Avec là, vous faites 38. Ok. Maintenant, vous cliquez ici. 38. Et boum, celui-là. Les deux vont se... Bon, voilà. Parce que j'avais supprimé, donc c'est pourquoi nous sommes obligés de faire les 4. Vous dites OK. Voilà. De cette manière, vous allez venir ici, vous dites sélectionnez ces coins, sélectionnez les 4 cercles là, vous appuyez sur CTRL, sélectionnez les 4 cercles, vous venez sur linéaire, ça sélectionne automatiquement ici en bas. Ici nous allons mettre 90. Vous bien voir, voilà, vous mettez 90 degrés. Vous ne l'avez pas fait 360, vous allez faire 90 degrés seulement directement. Parce que si vous faites par exemple 360 et que vous utilisez l'axe X, vous voyez, ça part de ce côté, ça sort même. Si vous multipliez ici par exemple, si vous multipliez par exemple ici, vous mettez, si vous augmentez, vous allez voir que ça part devant là-bas. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez venir, vous allez dire non, c'est à 90. C'est bon, et vous appuyez là, vous voyez, 90, ça se suit de cette manière, c'est long. Par exemple, l'angle, donc c'est à dire que si vous voyez ici, vous faites une center line, ou bien vous faites une line ici, une ligne, vous mesurez l'angle, ça fait 90. Voilà, donc là, on va plutôt orienter en arrière comme ça, vous voyez, c'est bon. Voilà, de cette manière, elle est augmentée.
Voilà, donc ça fait de 90 ça monte, c'est un côté positif. Maintenant, côté négatif, vous allez avoir l'angle 270. Donc on va faire jusqu'à voilà, jusqu'à 16. Exactement comme ce qu'il y a ici, vous dites OK. Là, nous allons couper True All. Voilà, True All. Et vous confirmez ici. Et c'est fait. Donc, celui-là, nous allons appliquer un matériel. Et ici. Ça c'est shiny, je pense. Bon, pas trop cool, hein. Silver c'est bien. Ou bien, essayons de voir nickel. Voilà. Et bronze. Nous devons chercher que ça apparaisse avec une bonne coloration. Donc, cherchons un autre matériel. Les gold, pas cool. Bon, celui-ci n'est pas trop organique, c'est pas bien. Fabrique là, on va voir s'il y en a. Voilà, là c'est bon. Bien, regardons ça. Bon. Nous allons voir celui-là. Il faut que ça apparaisse cool, en fait. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Celui-là, ça apparaît trop bien, ou bien... Bon. Titanium, est-ce que c'est cool? On va voir selon Rof. Voilà. C'est bien. Donc là, vous enregistrez. CTRL N, assemblage. Donc ici, nous allons faire l'assemblage. Vous allez sélectionner le premier pour essayer de le mettre de cette manière. Vous avez vu. Donc là, il est là. Hop. Voilà. Vous allez sélectionner maintenant. Vous allez faire insert assembly. Vous cliquez sur assembly. Vous appuyez sur insert component. Deuxième chose, c'est de chercher ces corps là. Voilà. Vous allez voir, vous allez jouer avec les coordonnées. Par exemple ici, on va faire comme ça, X. Bon, j'allais dire Y. Vous allez tourner maintenant Z comme ça. Voilà. De cette manière, vous allez chercher à mettre comme ça, c'est de manière OK. Voilà. Donc, vous allez toucher par exemple, bon, cette partie. Je vais le prendre un peu en haut là. Voilà. C'est-à-dire vous cliquez sur cette partie avec clic gauche comme ça et vous soulevez, ça peut se déplacer quoi. Donc là vous dites OK. Venez juste, vous prenez par exemple, vous tournez un peu, vous prenez cette partie. Donc on vient sur Meet automatiquement. Vous sélectionnez la partie ici là. Et vous venez ici, vous sélectionnez ce qui est là.
Voilà, vous sélectionnez là. Tout. Ça reste exact. Voilà. Et vous regardez, est-ce que c'est bel et bien pour tous les autres. Donc si les autres ne fonctionnent pas bien, vous pouvez laisser, vous pouvez encore continuer les contraintes. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez cliquer sur cette partie-là, vous allez prendre et soulever et essayer de faire pour ce côté. Vous faites d'abord et celui-là. Bon, si vous faites seulement pour ce côté, automatiquement c'est bon. Et après vous allez toucher la face d'en bas plus cette face-là et vous faites votre mètre automatiquement et c'est bon. Donc là, c'est bien, that is. Voilà, nous sommes arrivés à ce niveau. Vous allez ajouter maintenant. Encore, vous faites insert component, vous cherchez, vous allez voir est-ce qu'on veut ajouter maintenant. Vous dites bon, on peut ajouter, on peut les mettre là. On ajoute encore 4. Voilà, on va ajouter 4 comme ça. On va laisser là comme ça. Vous venez sur insert components encore, vous prenez quatrième partie. Oups. Là c'est notre quatrième partie. Notre quatrième partie là, on va tourner comme ça, voilà, cette manière. Hop. Donc notre quatrième partie, nous allons augmenter un peu. Voilà. Nous allons réduire notre premier corps là juste petit peu et augmenter un peu pour le second. Donc vous venez ici, appuyez sur le premier. Vous tournez comme ça. Sketch ici, vous faites edit. Bon, c'est pas sketch, vous allez venir sur future, c'est l'élévation quoi. Donc vous faites comme ça, vous dites edit future. Voilà, ici. Si on diminue ici, nous allons encore diminuer un peu sur l'autre côté. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est que nous allons seulement supprimer. Voilà, de ce côté là, vous faites sketch. Faites comme ça, c'est bon. Et on va couper juste tout petit peu. Juste tout petit peu. On va couper un peu. Voilà. Voilà les points. On va en faire 90. Mettons 85. Voilà. Ok. Et on va couper ça complètement vers le bas. True all. Voilà, vous dites ok. Donc c'est rapide. C'est bon. Et vous validez rapidement. Vous dites ok, vous validez ici. Automatiquement notre assemblage va nous demander une mise à jour. Donc nous allons faire aussi pour le quatrième corps. Voilà, quatrième corps, nous allons augmenter plutôt la partie là. Voilà. Vous faites edit et vous ajustez, vous mettez 350. Ok, ok. Vous validez comme ça, c'est bien. Dites ok. Après avoir fait, vous revenez maintenant sur notre assemblage. On va nous dire que de faire mise à jour et on va dire yes. Voilà. Vous voyez, ça s'est diminué un peu. C'est automatique venu ici. Donc voilà.
Parce qu'on n'a pas encore fini de faire une mise à jour, donc on n'a pas encore fini de rassembler, c'est pourquoi c'est venu automatiquement. Voilà, de cette manière. Donc là, vous venez sur cette partie. Voilà. Vous appuyez cette face là. Sélectionnez cette face. Vous appuyez sur Mate. Et vous tournez un peu pour chercher l'intérieur de cette face. Tout. Ça doit venir comme ça. Vous dites OK. Vous n'avez pas paniqué. C'est resté là. On dit OK. Pas de problème. Nous allons pousser un peu. Nous allons dire cette face avec celle-ci doivent se toucher. Poup. OK. Je vais valider ici rapidement. Maintenant, on va dire cette face avec celle-ci doivent se toucher. Et c'est parti, c'est bien. OK, c'est parfait. Là, ouais. C'est bien fait. N'est-ce pas? OK. Maintenant, nous allons toucher cette partie-là. Vous faites Mate. Ça doit venir toucher aussi l'intérieur-ci. Vite, OK. Voilà, ouais. C'est resté là-bas. En bas, c'est pas un problème. Vous agrandissez un peu, comme ça. Tournez. Vous allez dire cette face-là. Cette face-ci doit toucher la face-là. Celle-ci. Et vous dites, OK, on va voir si c'est le cercle est bon. Oh, c'est petit, hein. C'est petit, même la dimension. Voilà, donc ici, on doit augmenter 29, ça fait 25. Donc, on va revenir sur notre troisième corps. On va modifier. Voilà, c'est ça. Donc, on va venir sur Sketch. Voilà. C'est plutôt cette distance à l'intérieur qui doit être 25 et non celui-là. Donc là, 25, 25, ça fait 25. Donc là, on va avoir 34. Donc ici, 34 divisé par 2. Nous allons avoir 17. 17. Ici aussi, 17. On va avoir 34. Bien. On enlève 8, non? On enlève là. 34. Je pense que c'est bien. Là, nous allons faire juste ces petits calculs là. Vous allez prendre 25 plus 4 plus 4 encore. C'est plutôt 33. Donc 33, vous allez juste diviser par 2 là. Automatiquement, ça fait plutôt 16,5. Ouais. C'est 8, ce n'est pas 9 quoi. Donc là, on va écrire 16,5. OK. Ici aussi 16,5. OK. Maintenant, cette partie, pas ça. Ça, vous allez mettre voilà, et vous dites OK. Et vous sortez les sketchs. Bon, ça reste encore une partie en bas là. Voilà, vous dites OK. Et vous sortez les sketchs. Vous enregistrez. On va voir là-bas dans l'assemblage. Vous allez dire yes. Vous avez vu, c'est automatique, c'est venu déjà. C'est pas mal ce qu'on veut aussi. Exactement. Ce qu'on veut ici aussi. Donc nous allons faire pareil. Prenez ici
venez sur Mate. Vous allez faire pareil pour le reste. Donc voilà, allons-y. Et c'est tout. Ok, vous avez vu, l'assemblage commence à être joli. Donc le tutoriel est fini. Ouais. Là, comment c'est bien réalisé. On va tourner un peu. Voilà. Là, c'est une pièce mécanique. Voilà. Et là, un peu. Ok. Ça c'est bien aussi. Ça c'est le bon. On enlève les cartons. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour le tutoriel-ci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi intégrer notre groupe Telegram. Voilà. Vous écrivez en commentaire groupe Telegram et nous allons vous intégrer. Là, nous allons vous envoyer. Bon, nous allons répondre par l'adresse de notre Telegram, soit encore, voilà, vous écrire rapidement, vous laissez votre adresse Gmail ou bien n'importe lequel, n'importe laquelle, j'allais dire. Voilà, c'est une adresse. Voilà, donc c'est fini pour l'histoire ici. Hein. Vous pouvez changer ici, ou bien encore, voilà. Ici, vous pouvez appliquer le matériel que vous voulez. Vous pouvez changer, vous mettez n'importe quel matériel que vous voulez. Voilà. Donc ça dépend, c'est votre choix. Donc à bientôt pour un autre tutoriel. Voilà.